Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes de retour sur le plateau de la Confédération nationale de la boulangerie pour son émission web télé. Alors installé au cœur du salon européen, c'est le salon référent pour les professionnels de la boulangerie-pâtisserie en France et à l'international. Alors pour cette 10e émission, nous allons parler de protection sociale et de prévention santé pour les boulangers. Nous avons avec nous Xavier Casalini, secrétaire général de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandra. Et à ma droite, nous avons Muriel Debourges. Vous êtes responsable du développement AG2R La Mondiale en charge de la protection sociale des boulangers. Et vous nous avez confié que souvent les boulangers n'avaient pas toutes les informations à ce sujet. Vous allez pouvoir y remédier. Muriel, pourriez-vous nous dire tout d'abord, nous rappeler ce qu'est AG2R La Mondiale? Oui, bonjour Alexandra. Oui, effectivement, AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste, spécialiste de la prévoyance, de la santé, de la retraite complémentaire, de l'assurance vie et de l'épargne. Nous protégeons aujourd'hui environ 15 millions de personnes, plus de 500 000, nous accompagnons environ 500 000 entreprises. Et puis, j'allais dire, on est aussi l'assureur de beaucoup de branches et l'interlocuteur de beaucoup de branches professionnelles, et notamment la boulangerie avec qui on travaille depuis de nombreuses années. On est souvent présent aux côtés des boulangers. Et alors vous êtes, vous notamment, en charge, comme je le disais, de la protection sociale des boulangers. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur leurs droits, à quoi ils peuvent prétendre justement ? Oui, bien sûr. Alors, la boulangerie artisanale nous fait confiance depuis de nombreuses années. Les partenaires sociaux, les représentants des employeurs et des salariés ont décidé de mettre en place une protection sociale de haut niveau pour accompagner les salariés tout au long de leur vie, j'allais dire de l'entrée en apprentissage jusqu'à leur retraite. Je dirais déjà ils ont une retraite complémentaire très importante. Il faut savoir qu'un salarié, quand il partira à la retraite, il aura une retraite environ 30% supérieure à certaines autres professions de l'alimentaire. Donc c'est important de pouvoir continuer à vivre à la retraite. Et puis ils ont aussi un niveau de couverture, ils ont une mutuelle santé. Je suis malade, je vais chez le médecin, je vais à la pharmacie, ensuite je vais chez le kiné. J'ai besoin d'aller chez le dentiste, j'ai besoin de me faire mettre une prothèse. Voilà, ils paient, mais ils sont remboursés. Ils ont une complémentaire très importante. Et puis donc ça c'est le quotidien. La mutuelle, on s'en sert assez souvent. J'allais dire, les salariés connaissent bien, et on le voit là aujourd'hui sur le salon, quand les gens passent me voir, ils me disent j'ai une super mutuelle, je suis bien remboursée. Puis c'est un métier particulièrement physique où il y a parfois même des risques en termes d'accidents, donc je suppose que c'est très important de... Voilà, c'est important, donc ils peuvent avoir des accidents, ils peuvent être malades, et donc c'est des choses qu'on connaît moins, mais un salarié, quand il est en arrêt de travail, eh bien, il a ce qu'on appelle un complément de salaire, il est indemnisé par la sécurité sociale et par sa protection sociale de sa branche, et c'est ça aussi, c'est ces risques un peu plus lourds, et c'est là-dessus qu'on travaille et que les salariés connaissent moins. Si un salarié venait à décéder, par exemple, c'est des choses qu'ils savent moins, mais ils ont la famille a une rente, une rente éducation s'il y a un enfant, les frais d'obsèques sont pris en charge, il y a des capitaux décès, voilà, c'est tout un tas de choses. On n'aime pas en parler, mais c'est important de savoir qu'on est bien couvert, et voilà, dans cette profession, les partenaires sociaux ont fait en sorte que les salariés soient bien couverts. Donc ce sont des choses qui sont prises en charge, il y a un financement de l'entreprise et de l'employeur. On connaît peu, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la profession, pour que les salariés aient une bonne prise en charge. Oui, le métier est assez spécifique, et je suppose, Xavier, que la prévention et la protection sociale sont particulièrement importantes pour les métiers de la boulangerie. On est souvent aussi auto-entrepreneur, donc c'est beaucoup de responsabilités. Alors il est vrai que dans le cadre de la profession de l'artisanat boulanger, on s'est toujours soucié de la prévention. Je pense que ça fait partie d'une préoccupation qui était à l'origine, je dirais, de la mise en place de la complémentaire santé. Comme le rappelait Muriel Debourges, déjà il y a effectivement depuis 1958, sans rentrer trop dans l'histoire, je dirais une retraite complémentaire qui a été mise en place, qui est sans commune mesure avec celle dont peut disposer les salariés de manière légale. Et c'est vrai que dans le cadre de la complémentaire santé, on s'est appliqué à développer de multiples actions de prévention qui ont vocation bien évidemment à prévenir les risques, mais également en fait à engager des bonnes pratiques.
Et ces bonnes pratiques ont nécessairement, je dirais, un effet positif sur le régime. Et au-delà du fait que ça maintient les personnes en bonne santé, ça permet d'avoir un régime performant et donc de démultiplier les actions de prévention qui par ailleurs ont été reconnues, saluées par l'Argus de l'assurance notamment. Et beaucoup d'actions de prévention qui ont été conduites dans la profession ont bénéficié de prix. Et donc c'est une reconnaissance, je dirais, de la profession de l'assurance sur le bien fondé des actions de prévention qui ont été conduites au sein de la profession. Tout à fait. Et d'ailleurs, Muriel, vous menez des actions de prévention et de sensibilisation aussi auprès des CFA, auprès des plus jeunes? Effectivement. Donc on sait que dans le métier de boulanger, il y a à la fois les actions de prévention que l'on fait, on travaille à la fois sur les risques professionnels, mais aussi sur les problématiques de santé publique. En tout cas, et on sait aussi que la prévention, elle doit se faire le plus tôt possible. Donc auprès des jeunes, c'est très important de commencer très tôt, la prévention, pour donner l'habitude. En fait, l'idée en prévention, c'est aussi de donner l'habitude et d'emmener les populations les plus éloignées de la prévention vers des actions. Donc, à l'issue de plusieurs campagnes que l'on avait fait, on s'est dit il faut aller dans les CFA, dans les centres d'apprentissage. Donc, on va dans les sections boulangerie et donc en partenariat avec l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire et Medialan. On va voir les jeunes qui sont en première année de CAP boulangerie et donc on leur fait des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire et aussi sur les problématiques de l'asthme du boulanger, les problématiques de rhinite. Voilà, donc s'agissant de la carie du boulanger, le dentiste fait une session collective et ensuite chaque jeune est vu par le dentiste. Il regarde sa bouche, il remplit un questionnaire et il incite le jeune à aller chez le dentiste et ces campagnes portent leurs fruits puisque quand on revoit les jeunes en deuxième année, en fait, on leur a donné l'habitude, on les a incités à aller chez le dentiste et pour nous c'est déjà gagné de dire si je suis boulanger, j'ai des problématiques de caries, si je vais chez le dentiste 2 fois par an au lieu d'y aller 1 fois par an, je fais attention à mon hygiène bucco-dentaire, voilà, derrière il y a moins de soins qui seront engagés et puis c'est pareil pour l'allergie à la farine, il y a des bonnes habitudes à prendre, c'est se nettoyer le nez, c'est éventuellement mettre un masque, donc tout ça on essaye de faire passer ce discours auprès des jeunes pour qu'ils aient l'habitude dès qu'ils rentrent dans la profession et qu'ils l'appliquent tout au long de leur métier. Voilà. Je me permets de rebondir sur les propos de Muriel Debauge en soulignant qu'effectivement toutes les actions de prévention s'inscrivent en fonction de la pratique qui est constatée. Donc que ce soit le diabète, que ce soit l'asthme, y a effectivement, voilà, on part de constats pour faire en sorte de faire évoluer les pratiques de chacun et pour faire en sorte que la santé des personnels soit la plus optimale possible. Ce qui est important aussi en travaillant avec et pour la profession, c'est que on co-construit les choses ensemble. On ne dit pas nous on va faire ça parce que c'est bien, c'est qu'on écoute les professionnels qui nous parlent des problématiques liées à leur métier et donc on construit, on va chercher, on s'entoure des bons spécialistes pour mener des actions spécifiques aussi pour la profession. Là on est il y a une campagne qui se déroule encore qui s'appelle Brioche Diable, donc pour les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension, parce que c'est une population qui est un peu plus en risque que la population générale. Et puis là, parce qu'on a un comité où on travaille que sur les actions de prévention, on vient de décider au mois de mars, il n'y a pas très longtemps, la profession nous a demandé de travailler sur les troubles veineux, parce qu'on sait aussi que dans le métier, les vendeuses et même les boulangers ils restent debout toute la journée, dans des univers où il y a de la chaleur, donc voilà, il y a des problématiques de troubles veineux. Donc là, on vient de faire intervenir un professeur et on va réfléchir tous ensemble à quelle action de prévention mener pour le bien de tous les salariés, parce que voilà, c'est important, c'est aussi un souhait de la profession que les salariés soient en bonne santé. Effectivement, c'est un travail tripartite, c'est-à-dire qu'il y a non seulement la Confédération et l'organisation patronale qu'est la Confédération, mais c'est également un travail qui est co-construit avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés, avec, je dirais, l'appui technique d'AG2R La Mondiale, qui nous aide effectivement à construire ces actions de prévention pour le bénéfice, je dirais, de l'ensemble de la profession. Oui, c'est vraiment un travail main dans la main pour vraiment être adapté aux besoins
et vraiment prévenir de tous ces risques et anticiper justement les problèmes à venir. En parlant d'action, d'ici on peut voir sur votre stand qu'il y a des vélos. Alors peut-être Xavier, vous êtes passé donner un petit coup de pédale. Pas encore, mais je vais m'y employer. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle est cette animation autour du vélo ? Oui, alors comme vous le savez, AG2R La Mondiale a une équipe cycliste, une équipe cycliste professionnelle. Et puis donc il y a quelques années, on a créé une communauté qui s'appelle Vivons Vélo pour les amoureux du vélo. Donc ça il y a à la fois des rassemblements qui sont organisés et puis il y a une application qui s'appelle l'application Vivons Vélo. Les gens donc dans cette application, il y a différents parcours, il y a les gens s'inscrivent et puis c'est une communauté ensemble. Et donc l'idée de cette communauté, c'est qu'on roule pour sa santé, pour celle des autres, mais aussi pour la planète, parce que, j'allais dire, comme on est très engagé pour la prévention, on sait que le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Donc voilà, on a fédéré tout un tas de personnes autour de cette communauté. Et puis, parce que l'idée aussi, c'est que tous les kilomètres qui sont, on va dire, pédalés pendant toute l'année, finalement, on transforme les kilomètres pédalés en euros et on fait des dons à l'Institut Pasteur pour la recherche sur les maladies neurodégénératives. Et donc l'an dernier, c'était plus de 100 000 € qui ont été donnés à l'Institut Pasteur. Et aussi, comme on veut travailler, on est très engagé dans la RSE, c'est aussi plus de 5 000 arbres qui ont été plantés pour le bien de la planète. Voilà, donc l'an dernier, c'était plus de 100 000 €. L'ambition pour 2022, c'est de donner un petit peu plus, voilà, parce que le groupe est très agit beaucoup pour la prévention. Et combien de personnes sont au sein de cette communauté, justement, qui a permis de collecter donc, ces 100 000 €? Alors, je ne sais pas, il faut regarder je la connais. Je sais qu'il y a beaucoup de parcours et dans la communauté, on est assez nombreux et donc à chaque fois, l'idée aussi, c'est de valoriser cette communauté, cette application et d'embarquer de nouvelles personnes, voilà, parce que c'est bien de rouler pour sa santé, donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, il y en a beaucoup qui ont donné pas suffisamment selon moi. Il faut y aller là encore. Bon, si vous êtes sur le salon de Europe 1, Sierra Europe 1, n'hésitez pas à passer sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Juste à côté, nous avons donc le stand AG2R La Mondiale. Venez participer et pédaler pour la bonne cause, tout à fait, voilà. Pour votre santé aussi. Ça peut pas faire de mal. Voilà, et puis après, vous venez déguster quelques pâtisseries juste à côté, du bon pain. Voilà, ça donne de l'énergie aussi. Merci vous deux pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci Alexandra. De notre côté, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la 11e émission qu'on débutera avec un bon petit déjeuner. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous demain pour la première émission. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur le site internet boulangerie.org, rubrique vidéo. Je vous souhaite un très bon salon et une belle fin de journée. Au revoir, merci.